Yorana à tous les amoureux du ballon rond, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Fais-nous foot. Tout de suite le sommaire. En Ligue 1, la seconde partie de saison a officiellement été lancée et plusieurs affiches de choix étaient ce week-end au programme de la première journée. Vendredi soir, à Louis-Ganivet, l'AS Stéphana, 7e et dernier qualifié pour les playoffs, recevait sur son synthétique le premier de la saison régulière, Piret. Samedi après-midi à Pater, l'AS Vénus de Samuel Garcia prenait à son tour part dans cette première étape à la course au titre, en affrontant un autre poids lourd, Thierry Tahiti. Deux rencontres de prestige à revivre en début d'émission. Nous ferons ensuite accrochés par nos sélections nationales. En déplacement à Rayatea, les U19 féminines ont profité du cadre idyllique de l'île sacrée pour se regrouper et entamer leur préparation au prochain tournoi qualificatif à la Coupe du Monde. Du côté de Tahiti, David Chang Kwei Chang a quant à lui profité des vacances scolaires pour intégrer de nouvelles têtes du côté des Tamaoura. Et c'est à découvrir maintenant dans Fais-nous foot. Sereva. Pour les jeunes joueuses et joueurs des sélections nationales tahitiennes, les vacances scolaires n'ont pas été de tout repos. En déplacement du côté de Rayatea, la sélection U19 féminine a passé plusieurs jours à promouvoir le football d'excellence. Arrivés dimanche dernier au Raro Matei, les Inetaorea emmenés par l'insatiable Stéphanie Spielmann ont disputé 2 rencontres et participé au premier Iné Festival du genre sur l'île sacrée. Un véritable coup de projecteur pour le football féminin qui continue année après année son développement en dehors des frontières de Tahiti. A noter qu'un championnat senior exclusivement réservé à la jante féminine vient d'être homologué sur l'île par la Fédération tahitienne de football. Une semaine d'initiation qui ne pouvait donc pas mieux tomber. Il ne serait pas impossible de voir plusieurs équipes féminines se monter très prochainement sur Rayatea. Opération réussie pour les cadres de la FTF. À Tahiti et plus précisément du côté de la vallée de Titioro, là aussi la sélection U16 des Tamaoura a été mise au diapason. Rassemblé tout au long de la semaine par David Chang Kwei Chang, le sélectionneur n'a pas ménagé son groupe. Tous les matins, à partir de 8h, une trentaine de joueurs avaient rendez-vous avec le terrain afin de répéter leur gamme. Une excellente nouvelle à quelques jours d'une potentielle date de tournoi, au vu des qualificatifs à la Coupe du Monde. Le niveau, je ne me suis pas trompé, donc maintenant il faut voir aussi à long terme donc comment ça va être évolué et la progression des joueurs. Mettre à niveau un peu les nouveaux joueurs, tout ça pour s'adapter avec les anciens, pour un objectif qui va se faire soit en octobre, novembre, tout dépend de la décision fin mai par l'OSC. Dans l'attente de réponses en provenance d'Auckland, les joueurs continueront de se perfectionner dans leurs clubs respectifs. Une chose est sûre, tout ce beau monde est dans les starting blocks. Nous suivrons donc de très près l'avancée de la situation. Après 12 journées de championnat au compteur, ce week-end, la saison de Ligue 1 a pris un véritable tournant. Avec le coup d'envoi des playoffs et des playdowns, la première journée de la course au titre et dans le même temps celle du maintien a officiellement été lancée. Vendredi soir, l'AS Stéphana de Sébastien Labayenne recevait sur son terrain leurs homologues de Piret, seule équipe à démarrer la seconde partie de saison avec 2 points bonus. Très rapidement, le vainqueur de la première phase du championnat va se montrer décisif. 7 minutes à peine de jeu, et déjà les filets tremblent. Une réalisation signée du jeune Enel Teamoana. Ça fait 1-0 pour Piret. En place tactiquement et techniquement, les protégés de Naya Bennett sont en ce début de match plus incisifs. Sur ce corner, Moana Pito, gêné par le premier buteur, ne parvient pas à s'emparer du ballon et Teiki Lebrun heurte un joueur de Piret en voulant le dégager. Ça fait pénalty. À la finition, l'ancien pensionnaire jaune et vert Benoît Maton. 2-0. Le break est fait. On joue depuis un quart d'heure de jeu dans ce match. De plus en plus à l'aise avec le schéma de jeu de son adversaire du soir, les joueurs de FA vont redoubler d'intensité pour revenir au score. Sur cette belle phase collective, l'éclair de génie de Thibaut Pito met tout le monde d'accord. Plus qu'un petit but d'écart au tableau d'affichage. Les coéquipiers de Virito Atiaio vont alors tenter le tout pour le tout. Dans la dernière heure de cette rencontre, les offensives jaunes et vertes s'enchaînent. Heureusement pour les joueurs de Piret, la finition, elle, n'est pas au rendez-vous. Résultat, l'équipe de Naya Bennett entame ses playoffs par une victoire 2-1. L'AS Stéphana et son public auraient lui pu espérer un meilleur résultat. Une rencontre de haut vol qui en aspire bien d'autres. Stéphana nous a montré une bonne opposition, donc ils ont pu voir notre façon de jouer ici au match aller. Donc ils nous ont bien mis une bonne opposition. Après on est content, on a enfin des matchs de qualité où on est mis un peu en difficulté. Mais je suis content que mon équipe, même en difficulté, elle a su tenir le score et remporter ces 4 points importants. Toujours en play-off, le lendemain à Pater, l'AS Vénus de Taonui-Teo recevait l'équipe en provenance de l'île sœur Thierry Tahiti. Sous un soleil de plomb, les hommes de Samuel Garcia vont rapidement se mettre à l'ombre. Au quart d'heure de la partie, sur ce coup franc plein axe, le serial buteur Marinet Blanc montre la marche à suivre. Et de quelle manière? 1-0 Vénus prend les devants dans ce match.
Figurant parmi les meilleures équipes du championnat, Tiare Tahiti est loin d'avoir dit son dernier mot. Malheureusement pour les Verts, TAV attentif parvient à repousser la tentative. Toujours un but d'avance pour Vénus. Juste avant la fin de la première période, les joueurs de Maïna sont à deux doigts de creuser l'écart. Sur ce centre, Filou de la Tête voit son ballon passer à quelques centimètres du poteau gauche de Michel Manéa. 1-0, ce sera le score à la pause. Au retour des vestiaires, l'équipe de Lille va croire en l'égalisation. Sur ce centre de la ligne médiane, Manari Porlier pousse le ballon au fond des filets. Malheureusement pour le buteur de Tiare Tahiti, une faute sera sifflée à son encontre. Le score reste inchangé. Inchangé jusqu'à cette accélération côté gauche du jeune Manouari. Sur cette intrusion du tout nouvel entrant, Rico Haring commet une faute dans la surface. Norper Awata n'a pas d'autre choix que de désigner le point de pénalty. L'altruiste Théo Nuiteo tente la panenka et la réussit. Un geste de grande classe qui permet à Vénus de se mettre définitivement à l'abri. 2-0, ce sera le score final. Une première victoire dans ces playoffs pour Vénus. La course au titre est lancée. Les playoffs viennent de commencer, donc premier match et première victoire, c'était l'objectif. Quand on compte bien, on a 6 matchs en gros. Là, il nous reste 5. On empoche les 4 points aujourd'hui. Avec la chaleur, 13 heures, pas facile. En face, Tiare Tahiti, ils nous ont montré quand même du beau jeu. Ils étaient très solides et nous, en face, on a su répondre quand même présent. Au classement, Pirée, grâce à ses 2 points bonus, prend donc seul après une rencontre la tête des playoffs. Vénus et l'AS Dragon qui s'est imposé 3-1 face aux Centraliens suivent juste derrière à 2 longueurs. Enfin, Tefana, Central Sport et Tiare Tahiti se partagent pour le moment la 4e position avant la première rencontre de Pouéou, programmée le week-end prochain. En play-down, Manoura, Excelsior et l'OM, grâce à leurs victoires respectives sur JT, Mataya et Aoué s'emparent de la tête du classement. Il restera à ces 6 équipes 9 journées à disputer pour s'échapper des 2 dernières places synonymes de relégation. Voilà, Fénois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite dimanche prochain avec la dernière journée de la saison régulière de Ligue 2, où tout reste encore possible en tête du classement. Excellente fin de soirée sur les antennes de Tahiti Télévision. Nana.